Bonjour, nous sommes le 15 août 2021, dimanche 15 août 2021, avec une journée qui s'est très bien passée hier, puisqu'on a eu une bonne journée d'ensoleillement, ce qui était très rare, était devenu très rare en cette période d'été. Contrairement à d'autres pays qui ont subi des canicules avec de nombreuses... Voilà, il y a eu de nombreux feux de forêt. Euh, eh bien, ici, on n'a pas connu grand-chose comme été. Bon, certains météorologues, je prie de me croire qu'ils m'ont dit, enfin, qu'ils ont dit, ils m'ont pas dit à moi personnellement, mais qui ont dit par médias interposés que on n'avait jamais connu un mois de, enfin, une année aussi chaude que celle que l'on a connue en cet été. En tout cas, ça c'est une moyenne, parce que ici, je prie de me croire que dans ma région, c'est pas le cas. C'est pas le cas, loin de là. Et si on a eu très bon soleil hier, il fallait en profiter parce qu'on en a encore aujourd'hui. Et je ne sais pas si après, ça va suivre. En tout cas, c'est un triste et malheureux été que nous avons connu en cet été 2021. Avec toute une panoplie de catastrophes qui n'a jamais eu lieu durant les étés précédents. On a connu un été ici catastrophique, mais vraiment ce qu'on appelle la catastrophe, puisque de nombreux pays ont connu des feux de forêt. Je pense aux États-Unis, à la Californie, je pense à la Turquie, je pense à la Grèce, je pense à la Sicile et je pense euh, au nord du Maghreb. Et maintenant, et puis on a eu aussi des périodes d'inondation, notamment dans des endroits où on connaît la mousson, enfin qui connaissent la mousson. La Chine a connu des inondations meurtrières. Euh, l'Inde, la Corée du Nord. Bon, il y a toute une panoplie. Oui, il y a les feux de forêt, il y a aussi en Sibérie. Et voilà qu'aujourd'hui, il y a encore un malheur qui vient se greffer à tous ces pays endeuillés par les catastrophes. Eh bien, c'est Haïti, qui ne connaît jamais de répit, malheureusement, euh, dans la souffrance. Et Haïti a connu tremblement de terre meurtrier. Oui, quand je parle des inondations, bien sûr, je fais référence aussi à ma région qui a connu des inondations, et notamment l'Allemagne. L'Allemagne qui a connu des inondations, où le coût des inondations en Allemagne est très coûteux, puisque ils vont remettre 25 milliards d'euros pour remettre à point, on va dire, les destructions qui ont été commises par les inondations. C'est pour vous dire que le mois de juillet et le mois d'août euh, 2021 est vraiment, vraiment un mois d'août à oublier, quoique ceux qui ont eu des victimes dans les inondations, les catastrophes, les feux de forêt, n'oublieront jamais, parce que bon, ils ont perdu un proche, et ça, ils ne l'oublieront jamais, et ça va rester gravé chez eux comme une date euh, néfaste de leur existence, puisqu'ils ont perdu des proches, et on ne peut que, en tant qu'être humain, que compatir à ces désastres catastrophiques qui ont parcouru le monde entier. Parcouru le monde entier, et beaucoup de pays, d'innombrables pays ont été touchés. C'est pour vous dire que cet été-ci, a été vraiment mauvais. Il n'y a rien à retenir de cet été-là. Rien à retenir. En tout cas, on est le 15 août, on est à l'approche de la fin de l'été, la clarté commence déjà à diminuer, et voilà, nous revoici bientôt à la rentrée sociale du mois de septembre. Je vais entamer un énoncé que vous pouvez lire comme moi, soit un repère orthonormé. ROD, c'est un repère orthonormé posé. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des exercices où on ne pose pas le repère orthonormé et c'est à vous à le disposer à un endroit judicieux pour faciliter les calculs. Mais c'est bon, apparemment, le repère orthonormé, il est posé, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas un parallélisme, il n'y a pas une forme géométrique où vous devez poser vous-même le, 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 le repère qui va simplifier au maximum les calculs. Enfin, s'il est choisi judicieusement, bien sûr.
Voilà, soit un ROD posé, donc il est là, il n'y a rien à faire d'autre. On a un plan, qui est un plan général d'équation mx plus ny plus pz plus q égale 0. Mais dans cette version-ci, c'est ax plus by plus cz moins d égale 0. C'est-à-dire ax plus by plus cz égale d. Alors, il y a soit un point R de coordonnées de l'abscisse alpha, d'ordonnées bêta et de cote gamma. On demande dans cet énoncé de rechercher les coordonnées alpha prime, bêta prime et gamma prime de son image par la symétrie orthogonale. Ouais, bien sûr, vous avez compris que c'est la symétrie orthogonale du plan pi. Hein. Voilà, c'est la symétrie orthogonale du plan pi. C'est parce que je n'ai pas terminé ici d'écrire ce qu'il fallait. Je vais l'écrire du Ah. Donc, ce qui veut dire que ben, si vous avez compris la donne, il y a deux façons de faire. Une qui est un petit peu simpliste et une autre qui est un peu plus compliquée. Et je vais, pour une fois, choisir la voie un peu plus compliquée. En fait, c'est pas plus compliqué, mais ça demande une vigilance, hein, des traitements dans les traitements. Ça demande de la vigilance dans les traitements. C'est juste ça. Donc, je vais vous montrer la première voie à suivre et une seconde voie. Mais là, je vais prendre le chemin de la seconde voie en vous donnant des petites astuces pour la première voie qui est plus simpliste, bon, qui est très facile. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un repère orthonormé, bien sûr direct, avec un vecteur I, J, K et une origine O. C'est-à-dire qu'un repère R, que j'appelle R, O, de base, I, virgule, J, virgule, K. Jusque-là, bon, c'est quelque chose qui est posé. Donc les équations vont se faire dans ce repère défini. Ensuite, ils nous disent que on a un plan qui s'appelle pi. On connaît son équation dans ce repère. Je fixe le plan pi, voilà. Ensuite, ils nous disent, bien sûr, pi appartient à RQ, bien sûr, soit à un point R de coordonnées alpha, bêta, gamma, dans le repère posé. Donc, on a un point R, que je vais mettre là, de coordonnées alpha, bêta, gamma. Rechercher les coordonnées alpha prime, bêta prime et gamma prime de son image, donc de l'image bien sûr de R, c'est l'image de R qu'on demande, par la symétrie orthogonale du plan pi. Donc c'est juste une symétrie orthogonale. C'est une symétrie orthogonale. Bon, je vous rappelle que la symétrie orthogonale, ben, il faut aller chercher une perpendiculaire au plan et aller chercher le symétrique. Et là, vous allez avoir le point R'. Bon, ça tout le monde connaît les symétries orthogonales, hein, mais c'est la symétrie orthogonale non pas par rapport à
à une droite, mais par rapport à un plan. Donc là, on a R et la R'. Et bien sûr, le R' a pour coordonnée, c'est le symétrique de R. C'est-à-dire, il vaudra exactement alpha prime, bêta prime, gamma prime. Donc, c'est une symétrie orthogonale par rapport, non pas à un axe, mais par rapport à un plan. Bon, ça se fait. Ça peut se faire, hein, une symétrie orthogonale par rapport... Une symétrie orthogonale, mais pas toujours par rapport à une droite. Hein. On peut faire une symétrie orthogonale par rapport à un plan. En tout cas, le R', c'est ce qu'il faut rechercher. R étant connu et le plan étant connu. Le R étant connu, puisqu'en fait, c'est une donnée. Hein, c'est une donnée. Le plan étant connu, c'est une donnée. Quand je dis c'est une donnée, ben, on en connaît l'équation du plan et on en connaît la coordonnée de R. Donc, ce qu'on demande de rechercher, c'est juste le point R'. Alpha prime, bêta prime et de coordonnées alpha prime, bêta prime, gamma prime. Alors, il y a juste un petit truc à faire avant de commencer les traitements et de faire la première méthode. Mais la première méthode, je vais juste l'expliquer. Hein. Je ne vais pas la traiter. Voilà, parce que je vais traiter d'une autre façon, un peu plus complexe, on va dire, que la première méthode. Bon, ça c'est. Voilà. En fait, ici, il y a un point de percée, et voilà, il va se la distance. Si j'appelle P le point de percée, on aura la distance, une équidistance. Une équidistance entre RR' et le point de percée de la droite RR'. Ben, je viens de tout dire. Donc, avec ce que je viens de vous dire, vous pouvez résoudre le problème. C'est-à-dire que pour le résoudre, une première méthode pour le résoudre serait, vous connaissez l'équation du plan, on connaît l'équation du plan, elle est connue, hein. Bon, c'est AX plus BY plus CZ moins D égale 0. Alors ça, c'est l'équation du plan pi dans le repère orthonormé R. Donc, on connaît ici le vecteur directeur. Avec ce vecteur directeur, qu'est-ce que je fais? Je fais passer une droite dont la direction est le vecteur directeur normal, mais passant par R. Une fois que vous avez la droite, on peut avoir l'équation de la droite assez simplement. À ce moment-là, je recherche le point de percée de cette droite, que je vais appeler D, sur le plan pi. Et une fois que vous avez le point de percée, ben vous faites le symétrique. C'est facile hein, de faire le symétrique. Il y a une formule toute faite pour avoir le symétrique. Et vous pouvez trouver le R. Sachez que je ne vais pas faire ça ici. Je vais, pour pratiquer ce genre d'exercice, je vais aller rechercher les transformations. Des transformations. Bon, ça va être un peu plus complexe que de faire ce que je viens de vous expliquer ici. Ça, c'est en première méthode, mais avec la transformation, c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire que ça va demander plus de traitement. Et vous allez voir que ça demande beaucoup plus de traitement. Bon, maintenant, si c'est du traitement informatisé, ça va beaucoup plus vite. Hein. Généralement, on informatise le traitement des transformations. On l'informatise, on ne fait pas ça à chaque fois. Hein. Une fois que vous savez le faire, je veux dire, c'est toujours la même chose. C'est qu'il faut informatiser pour introduire les données. Vous introduisez et vous aurez la transformation. Et je vous rappelle qu'en robotique, on a beaucoup de transformations. Hein. Transformations de repères, parce que c'est des mouvements, des rotations, des translations, voilà, donc ici, la robotique utilise beaucoup la théorie des transformations. Beaucoup, énormément. Alors si vous avez plusieurs mouvements rotatifs, par exemple je pense à un robot où il y a un bras articulé d'un côté, et un second bras articulé et un troisième bras articulé, mais ces trois articulations-là, ces trois rotations, si je pense à des articulations par rotule, donc ce sera trois rotations. Donc il va falloir trois matrices de rotation. Voilà, et pour savoir où en est la transformation. Donc c'est une série de transformations, si vous voulez. Ce sont des composés de transformation. Alors, si en plus de ça, vous avez une translation, il faut prendre en compte la, la transformation de translation. Mais ici, il ne s'agit pas d'une transformation de rotation, ni d'une translation, mais tout simplement
d'une symétrie orthogonale. On demande alpha prime, bêta prime, gamma prime par symétrie orthogonale. Alors, j'ai déjà préparé quelque chose ici sur GeoGebra. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un plan quelconque que j'appelle 2x plus 3y moins 5z moins 4. Voilà, vous voyez le plan. Ouais, ici, il n'y a plus rien qui bouge. À mon avis. À mon avis, la saturé. Ouais, GeoGebra, ça. Ah, on va regarder s'il va mettre un point. Parce qu'il n'y a plus rien qui bouge. Ouais. À mon avis, la saturé. Voilà. J'ai retrouvé, parce qu'il avait saturé, une fois que vous faites tourner comme ceci, si je ne fais plus attention, il risque de bloquer parce qu'il sature. Hein. Bon, donc dans ce cas-là, vous faites l'opération que je viens de faire, vous refermez, vous rouvrez une nouvelle page 3D, et il va vous refaire les calculs, les nouveaux calculs. Voilà. Enfin bref, tout ça pour vous dire que on a un plan, que voici. Ouais, donc ce point D que j'ai rajouté, je peux l'effacer. Bon. Alors j'ai un point A, qui est là, qui est l'autre côté du plan. Il est d'un côté du plan, hein, voilà le point A. Alors, ceci, normalement, ce qui apparaît, c'est ceci. Donc, c'est d'abord un plan. Voilà. Et ça, c'est mon point R. Le A, c'est mon point R. C'est mon point R sur ici. Donc, moi, ici, sur GeoGebra, je l'appelais A. Et celui-ci, ça sera B. Et le plan, c'est... voilà, c'est mon plan, il s'appelle A sur GeoGebra. Donc, il y a mon plan Pi, qui est A. A sur GeoGebra. Il y a le point R qui est là. Le symétrique, je cherche par GeoGebra le symétrique. Alors, symétrique, il suffit de taper symétrie. Hein. Vous tapez symétrie, vous allez chercher le point A et le plan. Vous tapez grand A, virgule, petit a. Et vous avez automatiquement, GeoGebra vous trouve le symétrique par cette fonction-là. Vous tapez cette commande. Il va rechercher une fonction. Et il traite pour aller rechercher le symétrique. Bah, il traite comment? Comme je vais faire avec... comme je vais faire avec en démonstration maintenant. Il va le traiter comme je vais faire. Mais tout est programmé, bien sûr. Hein. Tout est programmé. Il va le faire par les transformations. Et il le fait par les transformations. Il programme la transformation que je vais faire maintenant. Bon, je vais faire la deuxième méthode par les transformations. Eh bien, GeoGebra prend ce chemin-là, en programmation, bien sûr, pour avoir le symétrique A'. Alors, de ça, ayant le symétrique A', je crée la droite. Voilà, et je regarde bien que l'angle fait bien 90 degrés et j'ai bien une symétrie orthogonale. Voilà, et A' est le symétrique de A. A' est le symétrique de A. Par symétrie orthogonale du plan pi. Donc c'est une transformation qui n'est pas une rotation, ni une homothétie, ni quoi que ce soit, mais c'est une symétrie, tout simplement une symétrie orthogonale. Donc c'est une transformation, non pas ici du plan, mais c'est une transformation de l'espace ici. Le point A, en fait, est situé symétriquement par rapport à un plan. C'est une transformation non pas du plan, mais une transformation de l'espace. Bon, alors, le tout c'est de traiter tout ceci. On va traiter tout ceci. Alors, la première des choses à faire, ce qui m'intéresse, c'est la droite A', la droite A'. Et cette droite A', elle est perpendiculaire à pi. Mais pi, on connaît son équation, on connaît son vecteur directeur. Et donc, si je devais écrire l'équation
de la droite à A', c'est simple. Bon, elle passe par le point A. Donc c'est x. Oui, mais ici, il ne va pas traiter l'équation coutumière. Je vais le faire avec la coutumière. Peu importe la paramétrique, hein, que ce soit pour coutumière ou la paramétrique. Je vais faire l'équation paramétrique d'un côté et l'équation coutumière de l'autre. De la droite à A', ou si vous voulez, RR', qui est perpendiculaire au plan. Alors cette droite à A', c'est x moins, je sais pas, le point A c'est moins 7, 3, moins 5, moins 7, 3, moins 5. Moins 7, 3, moins 5. Alors, le coefficient angulaire, enfin, le coefficient directeur normal le coefficient directeur de la droite est le coefficient directeur de la normale au plan. Or, la normale au plan, je connais, puisque c'est ici, c'est sur GeoGebra, c'est 2, 3, 5. Donc, il suffit de faire 2, 3, 5. Et à partir de là, j'ai l'équation paramétrique. C'est x égale 2 lambda moins 7, y égale 3 lambda plus 3, et z égale 5 lambda moins 5. Vous voyez l'équation paramétrique et l'équation cartésienne. Coutumière, je m'excuse. L'équation coutumière de A'. Vous voyez que je vais taper ceci. Donc c'est bien 2, 3, 5. On va regarder. Alors, je vais aller chercher ma machine. Faire un petit calcul. Alors, 3,58 divisé par 2. Le rapport c'est 1,79. 1,79. J'ai fait 3,58 divisé par 2. Le rapport c'est 1,79. Donc maintenant, je vais faire 3 fois 1,79. 3,18. Il y a peut-être une erreur alors. 3,58. X plus 7. Y moins 3. Z plus 5. Plus 7 plus 5 moins 3. Plus 7 moins 3 plus 5. Plus 7 moins 3 plus 5. Avec coefficient directeur de la 2, 3, 5. Donc, ce que je vais faire, moins 7. Je vais dupliquer
Le moins 735, moins 73, moins 5, il y est. Par contre, le paramètre directeur, 358. Oui, donc c'est juste, hein. Ouais, non, c'est juste, c'est moi qui me trompais dans les calculs, hein. Non, c'est juste. Je prends 358. C'est bon, c'est bon. En fait, là, j'ai rien dit. Je prends 3,58. Ensuite, je vais prendre 5,37. Et ensuite, je vais prendre 8,95. Alors, je vais rechercher le rapport. Je vais prendre le 2 ici. 2. Alors, le rapport, c'est 3,58 divisé par 2. 3,58 divisé par 2. 1,79. Ouais, je ne sais pas pourquoi j'avais une erreur, mais on a divisé par 1,79. Donc celui-ci, si je fais 3 fois 1,79, je vais trouver 5,37. 3, effectivement 5,37. Et l'autre, je fais bien sûr 5. Il y a 3 et 5. 5 fois 1,79. 5 fois 1,79. 8,95. C'est juste. Moi, je ne sais pas pourquoi ma machine m'avait montré une erreur. Enfin, avait indiqué quelque chose d'autre. Je ne sais pas. J'en sais pas plus. En tout cas, tout, voilà, c'est bon. C'est bon. Donc, le coefficient directeur, c'est juste qu'il est proportionnel ici à 2, 3, 5. Ce qui veut dire que, par rapport à mon énoncé, voilà, on connaît le ABC. Et on connaît, bien sûr, l'équation de la droite qui est perpendiculaire au plan pi et qui passe par R, alpha, bêta, gamma. Et je vais montrer cette équation. Qu'est-ce qu'elle vaut? Cette équation vaut exactement eh bien, ce que je viens d'indiquer au niveau coutumier, au niveau équation coutumière, c'est x moins alpha, parce qu'il passe par alpha, il va passer par bêta, et il va passer par gamma. Alors, coefficient directeur de ça, c'est ABC, puisque c'est la normale. C'est ce que je viens de faire, exactement ce que je viens de faire. Donc, c'est égal, et là, c'est le plan pi a pour vecteur normal AI plus BJ plus CK. Donc, le vecteur normal au plan est le vecteur directeur de la droite, D. Et donc, je le fais passer par le point alpha, bêta, gamma. Et ça c'est la droite, bien sûr, R, R', qui est perpendiculaire, si vous voulez, au plan pi. C'est la droite RR' qui est perpendiculaire au plan pi. Alors, maintenant, vous allez me dire, ouais, mais comment faire pour avoir le milieu? Comment faire pour avoir le milieu? Ben, le milieu, c'est une symétrie. Hein, donc, vous faites alpha plus alpha prime, bêta plus bêta prime, bien sûr sur 2, hein, c'est la moyenne. Donc, dans ce cas-ci, pour avoir le milieu, ben, je fais A prime, c'est 4 moins 3, 32. Ouais. Pour avoir le point de percée, voilà. Pour avoir le point de percée, si vous voulez, c'est A plus A' divisé par 2, en coordonnées. Si je fais A plus A' divisé par 2, j'aurai le milieu qui est le point de percée. Alors ça, je peux le faire. Je ne sais pas si on peut faire directement des sommes de coordonnées. Je vais effacer ceci. Est-ce que je peux faire A plus A'?
Oui, on peut. Et point B. Ah. Ah oui, j'ai oublié de diviser par 2. C'est A plus A' divisé par 2. Oui, c'est juste, c'est bon. Il est dessus. Le point B, on le voit très peu, mais je vais aller le chercher. Je vais faire un zoom. C'est bien ça, c'est bien le milieu. Là, il est là. À côté du 90 degrés. Et je vais le faire apparaître, voilà. Ouais, le point B, il est là. Donc, il est bien au milieu. Voilà, ça, c'est le milieu. Bon, mais ça, c'est le point milieu. Mais si vous voulez, nous, moi, je vais rechercher le A'. Le but, c'est de chercher le A'. Le but, c'est de rechercher le A'. Alors, le milieu, si vous voulez, du segment RR' appartenant au plan peut s'écrire, bien sûr. Je peux l'écrire avec... je peux l'écrire... Il appartient au plan. Hein. Il appartient au plan. Donc, on va écrire ceci. On a le segment RR', bien sûr, qui est perpendiculaire au plan pi. Ce segment RR', enfin, je dirais plutôt le milieu de segment, parce que c'est le milieu que je cherche. Le milieu de segment RR', il appartient au plan pi. Donc, s'il appartient au plan pi, je vous rappelle que le plan pi, c'est AX plus BY plus C égale plus CZ égale D, mais que le milieu RR', c'est le point de percée. Donc le point de percée, c'est alpha plus alpha prime sur 2, point virgule, bêta plus bêta prime sur 2, point virgule, gamma plus gamma prime sur 2. Oui, mais ce point de percée vérifie l'équation du plan. Donc, je vais avoir une écriture en fonction de alpha et alpha prime. C'est ce que je veux pour ma transformation. Donc, je prends ceci. Ça, c'est la droite. C'est l'équation de ma droite. Bon, on a déjà du alpha, bêta, gamma. Alors, ce qu'on... Alors, bien sûr, ça c'est l'équation de la droite, mais qui doit vérifier alpha moins alpha prime alpha moins alpha prime sur A y est égal à bêta moins bêta prime est égal à gamma
moins gamma prime. Sur C, bien sûr. Alpha sur alpha prime, sur A. Voilà, et ça, c'est, si vous voulez, on doit avoir ceci. C'est-à-dire que on doit avoir RR' perpendiculaire au plan pi. Ça, c'est la première chose. Donc, j'ai bien une relation entre alpha et alpha prime. C'est ça que je veux. Je veux... alpha est donné, hein, alpha, bêta, gamma est donné. Alpha, bêta, gamma est donné. Je recherche une relation en alpha, bêta prime, gamma prime, parce que je recherche la transformation. Voilà, il y a une transformation qui existe, qui est une symétrie, on va dire ici, orthogonale par rapport au plan pi. Donc c'est une transformation. Il y a une transformation qui vont changer les coordonnées, bien sûr. Alpha, bêta en alpha prime, alpha en alpha prime, bêta en bêta prime, gamma en gamma prime. Mais alpha, bêta, gamma, on recherche. Enfin, alpha prime, bêta prime, gamma prime, on recherche. Alors que ça, c'est donné. Et ça, c'est à rechercher. Bon, la deuxième chose, c'est de se dire, bon, je vais prendre ces deux-ci. Je vais mettre ceci là-dedans, comme je viens de faire avec... j'ai mis alpha là. Ici, j'aurais pu mettre un point de passage. C'est alpha prime, bêta prime, gamma prime. Voilà, un point de passage, c'est ça. Et bon, je fais passer par le point alpha, bêta, gamma. Donc le x vaut alpha, gamma vaut bêta, et z vaut gamma prime. C'est ce que j'ai mis là. Hein. Bon, c'est pour ça que j'ai une relation en alpha prime, alpha, bêta prime, bêta, gamma prime, gamma. C'est une première relation, mais ça ne suffit pas. Alors, je vais aller en rechercher une seconde. Et la seconde est donnée par justement ceci. Je remplaçais alpha plus alpha prime là-dedans, bêta plus bêta prime là-dedans, et gamma plus... Ouais, alpha plus alpha prime divisé par 2 bien sûr. Dans x, bêta plus bêta prime sur 2 dans y, et gamma plus gamma prime sur 2 dans z, dans l'équation du plan. Donc j'aurai a fois alpha plus alpha prime sur 2, plus b bêta plus bêta prime sur 2, égale d. Voilà. Et à partir de là, je peux me débrouiller. On peut se débrouiller à partir de là. On peut se débrouiller pour avoir la relation entre alpha, alpha prime, bêta, bêta prime, gamma, gamma prime. Bon. Alors, dans un premier temps, je vais prendre ces deux-ci. Alors, ça fait B alpha moins B alpha prime égale A bêta moins A bêta prime. Ce qui veut dire qu'on a
B alpha prime. J'ai pris l'opposé. Hein. Donc c'est B alpha prime moins B alpha prime. Je prends l'opposé, c'est B alpha prime. A bêta moins A bêta prime. Il passe dans le membre de gauche, il devient plus A bêta prime. Et comme je prends l'opposé, c'est A. J'ai choisi de prendre l'opposé, donc je vais chaque fois faire l'opposé. Voilà, égal. Ensuite, j'ai A bêta dans le membre de droite, ça va devenir moins A bêta. B alpha, ça devient moins B alpha. Comme je prends l'opposé, c'est B alpha moins A bêta. Voilà. Ça, c'est une première relation que je vais encadrer d'ailleurs, que j'irai rechercher par après. Là, je la mets de côté, en l'encadrant. Maintenant, je vais aller chercher seconde relation. Je vais prendre alpha, je prends les deux dernières. Je vais prendre ces deux-ci. Alors ça va donner, encore une fois, je vais prendre les opposés. Donc ça donne C alpha moins C alpha prime égale A gamma moins A gamma prime. Donc je vais prendre les opposés, ça va donner C alpha prime moins A gamma prime, il passe de l'autre côté, ça fait plus A gamma prime, et comme je prends l'opposé, c'est moins A gamma prime. A gamma, ça reste à sa place, mais comme je prends l'opposé, c'est moins A gamma. Et le C alpha, ça devient moins C alpha, et comme je prends l'opposé, ça devient C alpha. Donc ça donne C alpha prime moins A gamma prime égale C alpha moins A gamma. Et ça, bien sûr, vous aurez compris que ça va constituer quelque chose dont j'ai besoin, donc je l'encadre. Bon, ça fait ma deuxième équation. Donc j'en ai une première. Mais en fait, il me faudra trois équations. Hein. Voilà. J'ai une première équation. Qui relie alpha, ici, ça relie alpha, alpha prime, bêta, bêta prime. J'en ai une seconde qui relie alpha, alpha prime, gamma, gamma prime. Et je vais aller rechercher la troisième, de par l'équation ici. On va traiter celui-ci. Là. Bon, je vais tout multiplier par 2. A alpha plus alpha prime plus B bêta plus bêta prime plus C gamma plus gamma prime égale 2D. Ainsi, je fais tomber voilà, le dénominateur. Maintenant, je vais multiplier. Donc, j'aurai A alpha prime plus B bêta prime plus C gamma prime égale. Donc le A, il va passer de l'autre côté. Donc j'aurai 2D moins
A alpha moins B bêta, je vais écrire mieux le bêta sinon je risque de faire une erreur, moins C gamma. Voilà, j'ai bien une troisième relation que voici, et avec ça normalement je dois pouvoir commencer les traitements. Alors je vais écrire, bien sûr vous aurez compris pourquoi je fais ça. Le tout c'est d'écrire une matrice. Une matrice 3 x 3, c'est pour ça que j'ai eu besoin de 3 équations à 3 inconnus. Bon, je vais tout rassembler, les 3 écritures que j'ai rassemblées par des encadrements, enfin que j'ai mis par encadrement, je vais tous les rassembler. Donc j'ai besoin de celui-là, le 1, hein, j'ai besoin de celui-ci. Alors attention, ici c'est très fondamental de faire très attention aux primes. Les primes de toute façon ils sont à gauche, hein, je les ai déjà mis à gauche, hein, c'est ce qu'on recherche. Ça c'est le 1, le 2, le 2 est ici. Voilà. Ça c'est l'équation numéro 1, l'équation numéro 2. Et je vais rechercher l'équation numéro 3. Donc il y a bien 3 équations. Et maintenant est venu le moment de tout mettre sous forme matricielle. On va mettre tout sous forme matricielle et on va regarder ce qu'il en est. Alors, écrivons cela. Alors, bien sûr, les inconnus, c'est alpha prime, bêta prime, gamma prime. Et les données, bien sûr, c'est A, B, C, D, alpha, bêta, gamma. Ça, vous aurez compris ça. Bon, A, B, C, tout ce qui est lettres, on connaît. Hein. Bon, ça provient du plan. A, B, C, ça provient du plan. C'est le plan de départ. Bon, voilà. A, B, C est connu, D il est connu, alpha, bêta, gamma est connu, mais il faut rechercher alpha, prime, bêta prime, gamma prime. Donc les inconnus c'est alpha prime, bêta prime, gamma prime. Bon, mais c'est ici qu'il ne faut pas se tromper, parce qu'une erreur c'est catastrophique. Une erreur sera catastrophique parce que c'est là qu'il faut faire très attention à l'écriture. Donc je vais essayer d'écrire en faisant très attention, c'est-à-dire qu'il va faire qui va alourdir le temps, puisque je vais faire très attention, je prends mon temps, donc si je prends un peu trop de temps, c'est tant pis. Hein. Moi, ce que je veux, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir bon et pas d'aller vite. C'est pas d'aller vite, c'est d'avoir bon. Donc, il va y avoir une certaine lourdeur d'écriture parce que je vais faire plusieurs vérifications et faire plusieurs attentions pour essayer d'avoir chaque matrice bonne. Bon, alors pour ça, je vais essayer de tricher un petit peu. Comme j'ai un logiciel ici, je travaille par logiciel, je vais essayer de tricher. Voilà, je vais séparer ça à droite, à gauche, enfin à droite. Alors, la matrice, je vais mettre la matrice ici, des inconnus. On voit bien la transformation hein, de alpha prime, bêta prime, gamma prime vers alpha, bêta, gamma. Donc on a alpha prime, bêta prime, gamma prime. Bon, ça, on est au courant. Alors c'est ici qu'il ne faut pas se tromper. Sur de l'autre côté, on aura pareil, hein, égal
Là, on va mettre... Bon, je vous dis qu'ici, c'est le sens de l'attention qui va primer. Hein. Il faut être très attentif. Celui qui n'est pas attentif ici, ben, il va faire des erreurs. Tout ce qu'il va faire après, bon, ça va être lourd parce qu'il devra chercher ses erreurs où elles sont. Alors autant commencer correctement et ne pas faire d'erreurs parce que sinon ça va devenir lourd comme traitement. Bon, alpha, bêta, gamma est connu. Donc il faut rechercher bien sûr alpha prime, bêta prime, gamma prime en fonction de ABCD et de alpha, bêta, gamma. Alors je vais l'écrire sous forme matricielle à droite. Celui-ci c'est bêta alpha prime. Je vais l'écrire correctement. Donc on a B B alpha prime. B alpha prime moins A bêta prime. Moins A bêta prime. Et le A, je vais l'écrire correctement. Voilà, le A. Et 0 gamma prime. Donc, voilà, la première ligne est faite. La seconde, on a C alpha prime. C alpha prime. Puis on a 0 bêta prime. 0 bêta prime. Et on a moins A gamma prime. Bon, on y est presque. Ensuite, on a A alpha prime. B bêta prime. Et C gamma prime. Alors, je vais tout remettre correctement en écrivant. L'idéal, je vais bien l'écrire, c'est B moins A0, B moins A0, B moins A0, B moins A0. Il faut que je retienne B moins A0. On va écrire B moins A0. Ensuite, c'est C B moins A0, C0 moins A. C0 moins A. C 0 moins A. Et le dernier, c'est ABC. A, B, C. Et voilà la matrice écrite. La matrice, elle est écrite. Bon, je peux mettre des accolades, mais je peux mettre des parenthèses. Hein. Bon, je peux mettre des crochets ou des parenthèses pour indiquer que c'est une matrice. Comme j'ai commencé avec les crochets, je ne vais pas mettre de parenthèses. Hein. J'aurais pu mettre des parenthèses. Ici, j'ai opté pour le symbole crochet plutôt que parenthèse pour signifier la présence d'une matrice. Et voilà la première matrice écrite. Alors je ne sais pas si je peux la réduire parce que c'est un peu trop grand aussi. Voilà, je préfère comme ceci. C'est déjà mieux. Alors celui-ci aussi, je vais essayer de la réduire.
Bon, maintenant, je vais faire l'autre matrice. Bien sûr, il y a une égalité ici. Il doit y avoir une égalité. C'est cette égalité qui permettra de trouver alpha prime, bêta prime, gamma prime. Hein. C'est grâce à cette égalité. Donc, alpha prime, bêta prime, et on a gamma prime. Alors, maintenant, je vais faire la matrice, la seconde matrice. Faire très attention ici, parce que j'ai un 2D qui n'a rien à voir, il ne contient pas de alpha, bêta, gamma. Hein. Donc ça va être encore une matrice à écrire là-dessus. Bon. On a B alpha moins A bêta. Donc on a B moins A. B, B moins A0. C'est un petit peu comme l'autre ici. On a B moins A0. Donc je vais faire une recopie. On a B moins A0. Le second, on a C0 moins A. On a C0 moins A. Donc je vais faire une recopie aussi. C0 moins A. Et le dernier, bon, en faisant abstraction du 2D, là, celui-ci, je le retire. J'ai moins A, moins B, moins C. C'est moins A, moins B, moins C. En fait, c'est celui-ci mon opposé. Je vais te mettre tous les moins qu'il faut. Moins A. Moins B. Moins C. Bon, et ça, c'est la matrice de transformation. Mais bien sûr, il manque plus le 2D. Alors, le 2D, il va intervenir uniquement pour moins 2A, 2D moins A, moins B, moins C. C'est-à-dire, on aura 0. Hein, pour faire... Alors, si je fais B fois alpha moins A bêta fois 0 gamma plus 0, ben, ça fait B alpha moins A bêta plus 0 gamma. Si je fais C alpha plus 0 bêta moins A gamma plus 0, ben, j'aurai C, alpha plus 0 bêta moins A gamma. Maintenant, le dernier, il possédait un 2D. Rappelez-vous, vous pouvez revenir en arrière sur la vidéo, il y avait 2D moins, voilà, moins A, moins B, moins C. Alors ce 2D, ben, je vais juste le placer ici. Et bien voilà, ça c'est la matrice de transformation. Maintenant, ce qu'il faut faire, ben, c'est rechercher alpha, bêta, alpha prime, bêta prime, gamma prime. C'est-à-dire, c'est d'isoler alpha prime, bêta prime, gamma prime. Alors, pour isoler ceci, bon, je vais le mettre dans une autre page parce que c'est vrai que je n'ai plus de place. Je vais prendre celui-ci.
Hein. Je l'isole et je recherche alpha, bêta prime, alpha prime, bêta prime, gamma prime. Et c'est le but. C'est le but. Alors comment le faire? Ben, on a une matrice que j'appelle ici A. Ça, c'est la matrice des inconnus. Ça, c'est une matrice B. Ça, c'est une matrice des données que je vais appeler, bon, voilà, on va appeler celui-ci Y. Les inconnus Y. Les données X. Plus une matrice C. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher A-1, A-1 et A-1. Voilà. En faisant ça, ben, je cherche la matrice Y qui sera égale à A-1 B, bien sûr, fois X, plus A-1 fois C. Et on trouvera la solution de cette manière-là. C'est comme ça qu'on va trouver la solution. Ça veut dire qu'il faut inverser A-1. Alors, celui-ci, autant vous dire que ça va être la matrice identité. Hein, et I fois Y, ça fait Y. Ça fait Y. Hein. Donc là n'est pas le problème. Je simplifie directement. Je ne vais pas remettre la matrice. Hein. Ce qui veut dire que c'est pour une question d'emplacement. C'est juste ça. Je n'ai pas envie d'écrire A-1. Voilà, fois A. Je n'ai pas envie de le faire. C'est pour ça que je l'ai fait ici. Je n'ai plus envie de le faire. Donc là maintenant, je vais chercher la matrice A-1. Ça, c'est la matrice A-1. C'est l'inverse. Il faut inverser ceci. Fois la matrice B. Fois cette matrice-là, qui est la matrice des données, alpha, bêta, gamma, plus, j'ai plus de place de l'écrire, j'ai plus de place de l'écrire à droite, hein, donc je vais redescendre ici, toujours la matrice A-1, multiplié, et là je vais aller rechercher la matrice 00D, 002D. 0, 0, 2D. Bon, ben, le tout c'est de trouver la matrice inverse. Alors, cette matrice inverse, pour chercher la matrice inverse, je vais d'abord chercher le déterminant de cette matrice-là. Je vais chercher le déterminant. Alors, que vaut son déterminant? Le déterminant de ça, c'est, bon, si je calcule, ça fait 0,
moins AB carré. Je vais calculer par la technique des mineurs. Hein. Technique des mineurs, je dois mettre un plus, un moins, un plus. Je vais calculer par rapport à cette colonne-là. Voilà, c'est plus, plus, moins, plus. Voilà, je mets les signes comme ça, bon, j'ai plus rien à faire. Ensuite, je multiplie le mineur fois l'élément de cette colonne. Voilà, l'élément correspondant à ce mineur-là. Donc, l'élément correspondant au mineur 0, je calcule ce déterminant-ci et je multiplie par B avec le plus en plus. Voilà, ce qui fait 0 fois C 0, ce qui fait moins AB, enfin plus AB, parce que on a, en montant, il faut l'opposé, hein, c'est produit opposé du montant, B fois moins A, fois un moins parce qu'on est en montant. Donc ce qui fait BA fois l'élément B, plus B, ça qui fait B carré. Ça qui fait A B carré. Bon, je vais le calculer par rapport à celui-ci. Celui-ci, il est négatif, parce qu'il est situé à la première ligne, deuxième colonne, donc le moins 1, c'est moins 1 exposant au 3, c'est impair c'est négatif. Et bien sûr, je vais calculer par rapport au déterminant que voici, ce qui fait 0, moins AC, ce qui fait, c'est moins AC, rappelez-vous que c'est moins AC, ce qui fait plus AC carré. Plus AC carré. Plus AC carré, et le dernier, c'est par rapport à plus A, le mineur étant positif ici, l'élément plus A donnant un mineur positif, donc il faut calculer par rapport à ceci, donc qui fait 0 fois 0, enfin moins A fois moins A, ça fait A carré, fois A, ce qui fait A cube. Plus A cube. Bon, mais je peux mettre A en évidence, ce qui fait A carré plus B carré plus C carré. Voilà. Déterminant, j'ai besoin du déterminant pour calculer l'inverse, hein, parce que c'est la matrice, voilà. Maintenant, je vais aller chercher la matrice des mineurs. Inversée, qu'on appelle, je ne sais plus comment on appelle ça, la matrice des mineurs transposée, qu'on appelle adjointe. Ça dépend, il y a la pseudo-adjointe ou l'adjointe. Ici, ça dépend comment on voit la chose, je vous ai déjà expliqué ça sur une vidéo. Mais ici, en tout cas, je vais prendre les mineurs et je vais transposer. Uniquement les mineurs, hein. Je ne vais pas multiplier par l'élément comme je viens de faire ici. Sinon, vous allez avoir le déterminant. Alors, je vais faire d'abord la matrice des mineurs. Alors, les mineurs, si je prends le mineur de celui-ci, on va se retrouver que moins 1 exposant, c'est positif. C'est positif. Moins 1 exposant 1 plus 1. De toute façon, je vous dis tout de suite, c'est alternatif. Hein. C'est plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Une fois que vous savez ça, bon, vous connaissez les signes. Il n'y a pas besoin de faire moins 1 exposant la ligne et la colonne. Il n'y a pas besoin de ça. C'est une 3-3, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Pour une 3-3, c'est alternatif au niveau des signes. C'est normal parce que quand il y en a qui, successivement, on faisait plus la ligne suivante, elle augmente d'un pas. Et un pas, bon, soit c'est un pair ou un pair. Hein. Soit on devient un pair ou un pair. Donc c'est un peu normal. Donc, le B, son mineur, c'est 0 fois 0. C, ça fait 0. Ce qui fait moins A fois B, moins AB. Mais ne pas oublier qu'on est en montant, ce qui fait un moins, moins AB, ce qui fait plus AB. Et comme il est positif au niveau du B, au niveau voilà, d'ici, ce qui fait AB. Donc on a AB. Celui-ci fait AB. Le suivant, je vais le calculer pour celui-là. Donc là, je vous ai dit que c'était négatif, hein, parce que c'était positif ici, donc fatalement, ça va être négatif pour celui-là. Alors, si je calcule le mineur de celui-là, ben, il va rester C carré plus A carré, avec un moins. Donc ce qui fait moins A carré moins C carré. Moins A carré moins C carré.
que je regrouperai en indiquant moins a carré plus c carré. J'ai déjà presque plus de place pour écrire le suivant. Le dernier, ben, il est positif au niveau du mineur, c'est BC. BC, comme il est positif, ça reste BC. Je vais faire la deuxième ligne, je vais aller un peu plus vite. Voilà, c'est moins, donc c'est moins AC, il y a un 0, moins AC, mais comme le C, le mineur est négatif pour le C, ce qui fait plus AC. Pour celui du milieu ici, il sera négatif, on a BC, donc on aura non, il est positif, je m'excuse, il est positif, parce que c'est moins plus, il est plus, oui, parce que celui-là, il est moins, donc lui, il est plus, ce qui donne BC, A fois 0, ça fait 0. Moins, oui, A fois 0, ça fait 0. Donc il va rester BC, comme il est positif, c'est BC. BC. Ensuite, le mineur suivant, il est négatif, parce que c'était moins, plus, moins. Ça va donner, c'est bien du négatif, B carré, moins moins A, ce qui fait ici B carré plus A carré, donc c'est moins moins A carré plus B carré, moins A carré plus B carré. Moins, j'ai plus de place, je vais le reculer, moins A carré plus B carré. Celui-ci, bon, là il est plus, ce qui fait moins 1 fois moins 1, ça fait A carré, ce qui fait A carré. Alors là, on a plus, moins. Moins AB, avec le moins, ça fait plus AB. Et le dernier, il est plus, ça donne 0, moins en montant, ce qui fait moins AC, ce qui fait plus AC. Voilà. Alors ça, c'est les mineurs de A. Mineurs de la matrice A. Alors maintenant, je vais transposer les mineurs de la matrice A. Je vais le faire dans une autre page parce que je n'ai déjà plus de place. J'ai écrit tellement grand que je vais transposer. Alors si je transpose ceci, le AC
Voilà, ça c'est le mineur de la transposée. Et pour avoir l'inverse, il suffit juste de diviser par le déterminant. Donc là, c'est la transposée du mineur, sa matrice adjointe si vous voulez. Matrice adjointe. Je vais diviser par le déterminant. Le déterminant, j'ai déjà la réponse, qui est ceci, la matrice. Là, je vais diviser par ceci. Voilà. Je vais la réduire, bien sûr, parce que chaque fois, des écritures trop grandes. Hein. De cette manière-là, et là, j'ai bien l'inverse. J'ai bien l'inverse de la matrice. Donc tous les traitements ont été faits ici. J'ai été chercher la jointe, qui a transposé les mineurs, et ensuite, voilà, je divise par le déterminant et j'ai l'inverse de la matrice. Bon, maintenant, le tout, c'est de multiplier cette inverse de matrice par B. Je vais multiplier par B. Voilà, je vais multiplier par B. Donc, je ne sais pas si je peux co-réduire. Bon, je vais aller chercher ceci. Ce qui veut dire que là, j'ai plus ceci, parce que j'ai calculé. Maintenant, j'ai les résultats de la matrice inverse. Et cette matrice inverse, elle est là. Bon, je vais encore la réduire parce que c'est encore trop grand pour l'insérer. Ça pose. Ça va être un peu mieux comme ceci. Alors, en espérant. Oui, c'est passé. Et on voit toujours. Et voilà. Maintenant, il faut calculer ceci. Hein. Il faut calculer ceci. Eh bien, on va calculer tout ceci. Bon, on va faire les calculs. C'est la dernière étape. Et celle qui demande une très grande attention, bien sûr. Alpha prime, bêta prime, gamma prime. On va faire les calculs. Voilà. Donc AB, on va multiplier ces deux matrices. Bon, enfin, je vais remultiplier avant toute chose. Hein. Je vais faire une multiplication matricielle. Hein. Je vais refaire une multiplication matricielle avant de faire quoi que ce soit. Donc, AB,
c'est vrai que je vais avoir une grande matrice, mais enfin bref, c'est pas grave. AB fois B. C'est là qu'il faut faire très attention. Bon, bien sûr, tout ça, c'est égal à... je vais le mettre ici. Alpha prime, bêta prime, gamma prime. Je vais faire la vidéo, le calcul de cette matrice dans une seconde vidéo. Comme ça, ici, vous avez déjà la consistance. Et je ferai en lien avec cette vidéo aussi. Je ferai le calcul de la multiplication matricielle dans une autre vidéo. C'est mieux. Je vais séparer parce que si j'ai un souci au niveau du PC, je veux dire, tout ce que j'ai raconté ici risque de partir comme ça m'est arrivé déjà plusieurs fois. Notamment qu'il y a un petit peu de forte chaleur et que l'ordinateur parfois n'est pas assez refroidi. Donc parfois il peut bloquer. Donc pour un souci, bon, par un souci de risque de problème technique, je vais faire la vidéo suivant dans une autre vidéo pour pas que ça prenne un peu plus de temps et ça risque de chauffer puis bloquer mon ordinateur et si ça bloque, bon, j'aurais perdu toute la vidéo. Voilà, comme ça vous me comprenez parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois de faire une vidéo et arriver à la fin, bon, comme c'était trop chaud parce que parfois il fait un petit peu chaud, voilà, l'ordinateur il coupe. C'est un souci technique, voilà. Il n'est pas suffisamment refroidi, mais voilà. En tout cas, je vais faire la vidéo du calcul dans une autre vidéo. Comme ça, je sépare en deux. En tout cas, vous avez déjà l'allure de ce qu'il faut. L'allure de ce qu'il faut. Je vous remercie.